ma vie. Je vais arriver. J'ai le diplôme, mais je ne trouve pas le travail. Je suis là pour avancer, mais je n'arrive pas. Saint-Esprit, par ta puissance, localise-moi maintenant et emmène-moi dans le sommeil. Amène-moi dans le sommeil. Amène ma famille dans le sommeil. Dites-lui, Saint-Esprit, j'ai des affaires. Tu sais comment des affaires que je fais. Mais les affaires n'aboutissent à rien. Maintenant. La promotion dans mon travail. La promotion dans mes affaires. La promotion. Amène-moi là où tu es. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a un miracle, je veux un miracle qui arrive. Il y a un miracle dans cette salle. Il y a un miracle dans cette salle. Et à la fois, laisse-moi ce miracle. Moi-même, je reçois. Un powerful. Il s'appelle Jésus. Son nom, c'est Jésus. Hier, son nom, c'est Jésus. Aujourd'hui, son nom, c'est Jésus. Demain, son nom, c'est Jésus. Éternellement, il restera le Dieu Jésus. Il ne change pas. La Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un Dieu qui ne change jamais, qui ne change pas. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce. Alléluia. Il a tout perdu. Acclamons Jésus. My God. Vous avez bien fait d'amener cette femme et d'intercéder pour lui. Parce qu'il a frôlé la mort. 4 fois. 4 fois, c'est ça? 4 fois. 4 fois. Acclamons le Seigneur alors. Accident. Risque d'assassinat. Accident de voiture, le genou fracassé, risque d'assassinat, agression nocturne et risque d'empoisonnement. Acclamons Jésus. Vous croyez que Jésus est là? Oh, il est vraiment là, il est présent. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Oui, papa, Dieu est là. Il est là. J'aime ce Dieu, j'aime mon Dieu, j'aime mon Dieu. Il est là, il est là, il est là, il est là. Vous savez, à un moment donné, leur couple, ça allait être brisé. Leur couple à eux, ça allait être brisé. Elle, c'est une personne sur qui Dieu compte le plus. Dieu compte le plus parce qu'il a une étoile. Mais le problème marche. C'est votre frère. Ça marche à un moment, c'était pas bien. Oui, et le démon était rentré. Et le démon voulait briser leur couple. Vous voyez leur bébé? C'est un miracle. C'est la vérité. Acclamons Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est vivant? Jésus est vivant. Maman, je peux continuer à vous parler d'eux comme ça jusqu'à demain. Ça me fatiguait. Ça me fatiguait. Oui. Qui a fait les études de médecine? Ah, comment ça y est? C'est mon petit frère, il est médecin. Il est médecin. Acclamons Jésus. Il est là. Il est mon Dieu. Si je continue, maman, c'est jusqu'à demain. C'est jusqu'à demain. My God. Oh, à lui seul la gloire. Quelle grâce. À lui seul la gloire. Dites au Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir.
Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Partout où Jésus règne, où il est élevé, la puissance de l'onction prophétique, oh, est tellement formidable. Formidable, Baba. Formidable. Vous, on vous a traité pleinement sauce. Disons que vous là. C'est vrai. C'est vrai. Acclamons Jésus. Des troubles. Quelqu'un d'autre. Mais laissez-moi vous dire. Ce que vous voyez, c'est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Peu importe l'esprit qui essaye d'habiter ce corps, ça on appelle ça le temple du Saint-Esprit. Maman, temple de Yamo, l'immo santo. Donc il est mon l'immo santo, mon Dieu, il faut faire le Saint-Esprit qui doit siéger dans ce Amen. corps. Mon l'immo santo, mon Dieu, Le Saint-Esprit qui va siéger dans ce corps. ma mère avait dit, une femme souffrait d'une maladie qu'on n'a pas cité le nom. Deuxième chose, cette même femme, pendant 18 ans, elle était courbée. Et la Bible dit clairement, il y avait un démon qui était assis sur elle. Alléluia. Et pendant qu'elle marchait, les gens ne voyaient pas le démon. Les gens voyaient cette femme qui marche comme ça. Les gens voyaient cette femme malade, cette femme qui marchait. Mais quand Jésus a remarqué cette femme, Jésus a dit, tu es guéri de ta maladie. La femme était guérie de sa maladie, mais elle était toujours courbée. Alors Jésus a posé la main sur elle. Et la Bible me dit le démon qui tapait la femme sur elle. Ça s'est passé dans la synagogue. Synagogue, c'est l'église. Synagogue, c'est le temple. Synagogue, là où les gens se réunissent. Amen. Donc nous sommes là, nous formons une église. Ce n'est pas la chaise ou la chair ou ce bâtiment. Non, l'église c'est vous. L'église c'est lui, l'église c'est vous, l'église c'est vous. Amen. Si nous sommes d'un commun accord, le démon va partir. Et c'est son temps de partir. Est-ce que vous en avez? Est-ce que tu as la foi? Tu as vraiment la foi? Tu as vraiment la foi? Jésus avait dit, et ça ne la c'est l'homme qu'on dit. Amen. Église, avons-nous la foi? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons? Commençons. Abosota. Makila na Yesu Masia. Couvre bana moyo. Makila na Yesu. Couvre na kombo na Yesu. Oh my God. La puissance. C'est fait. Acclamons Jésus. C'est fait. Déclarons au nom de Jésus un miracle. Un miracle. Un miracle. C'est fait. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Il a pris la main de Dieu. Il a pris la main de Dieu. Il a pris la main de Dieu. Marc chapitre 10, verset 46, juste premier paragraphe. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Ils arrivèrent à Jéricho, point. Amen. Répétez ça encore 3 fois. Ils arrivèrent à Jéricho, point. Encore. Ils arrivèrent à Jéricho, point. Je vais vous mettre le point. Je ne sais pas la vérité. Je vois il y a un point. Est-ce que chez vous il y a un point? Est-ce que chez vous il y a un point? Mon message c'est dans le point. Est-ce qu'il y a un point? Si vraiment il y a un point, disons les plus forts encore. Ils arrivèrent à Jéricho, point. 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 Père éternel, oh mon Dieu, s'il te plaît, je suis plus petit qu'une fourmi, mais j'ai un grand Dieu en moi. Ce Dieu, c'est toi, le Dieu là-bas, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Tu es mon Dieu. Je suis dans la joie vaste. Je suis plus grand que Goliath. Parce que la Bible dit, celui qui vit en nous est il est plus grand et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Acclamons Jésus. Amen.
Si vous aimez Dieu, acclamons Dieu. Si vous m'aimez, acclamons Dieu. Si vous vous aimez vous-même, si vous aimez vos frères et sœurs, acclamons Jésus. Nous sommes les cris de joie encore. Ils arrivaient à Jéricho. Je lisais ma Bible. J'arrive à ce point-là. Je continue, je monte dans l'histoire, ça continue, ça nous parle de Bartimée. Bartimée, l'aveugle, l'entend aveugle. Après un moment donné, le Spirit de Dieu me pousse à relire encore. Je relis encore, je relis le chapitre, je relis le chapitre, je relis encore. Mais je ne voyais pas le plan. Donc si je passais ça, je passais. Je dis, mais mon message est là. Mais c'est comme si on disait que vous mangez, mais la soif et la faim est toujours là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je mis un peu ma Bible de côté, j'ai laissé la prière, j'ai commencé à adorer. Et ce matin, je reprends encore la Bible, je lis, il arrivait à Jéricho, et là, mes yeux s'ouvrent. Disons, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. C'est ça qu'on appelle la révélation. Le point. J'ai dit, non, il y a un problème ici. J'ai étudié ici en Europe. Je connais le français, je vous l'ai dit un peu. Quand on met un point, ce qui veut dire que tout ce qu'on a déjà écrit, tout ce qu'on a dit, c'est bon. On a fait, comment on appelle ça encore comment on appelle ça introduction, et puis on développement, conclusion, toutes ces thèses, tout ça, et puis on met un point. Ça veut dire tout est fini. La lettre, si c'était une lettre, la lettre est arrivée à la fin. Amen. Wow. Mais là, l'écrivain commence par dire, ils arrivaient à Jéricho et automatiquement ils mettent un point. Pas l'histoire finie. Et après il continue. L'histoire de Bartimée. Maintenant, un bon français, on n'écrit pas ça comme ça. Amen. Un bon français, il aurait dû mettre une virgule ou un point de virgule ou encore laisser dans ses continuer. Et maintenant, il dit, ils arrivaient à Jéricho, point. Voilà pourquoi beaucoup de monde disent que dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de petites fautes comme ça. Alors, Dieu m'amène plus loin, me dit que non, ce n'est pas une faute, c'est une révélation. Amen. Alléluia. Le logos vous prépare pour aller dans le rêve. Alléluia. C'est dans le rêve que réside le miracle. Dans le rêve, la révélation. Alléluia. Je dis, oh, mais pourquoi l'écrivain est obligé de les prendre? Pourquoi? J'étais là, le cœur ouvert, je voulais savoir qu'est-ce que Dieu a fait à Jéricho. Mais l'écrivain ne veut pas me dire ce que Dieu a fait à Jéricho. Il dit simplement, ils arrivaient à Jéricho, et il met un point. Alors là, le Seigneur commence à me parler de Jéricho. Vous savez quel est l'écart d'Israël? Dieu avait sorti Israël de l'Égypte. Première ville qui se présentait devant le peuple d'Israël, c'était Jéricho. Ce n'était pas par hasard ni par accident que Jéricho devait se présenter devant le peuple de Dieu. Amen. Ce n'était pas par hasard. Je dis pourquoi première ville, première bataille, première victoire, Jéricho. Pourquoi Dieu était obligé d'amener son peuple dans cette ville qu'on appelle Jéricho? Il y avait encore d'autres villes tout autour. Mais pourquoi seulement Jéricho? Frères et sœurs, les Dieu vous emmène dans des endroits où vous-même, ça vous dépasse, ça dépasse votre entendement. Dieu, il sait pourquoi. Mais vous ne le savez pas. Ce n'est pas grave. Tant qu'il y a le point de Dieu, asseyons-nous sur le point de Dieu. Restons dans ce point-là. Restons, asseyons-nous sur le point. Le point. Et le point de Dieu va nous amener l'eau. Acclamons la parole de Seigneur. Jéricho, qu'est-ce qui se cache dans Jéricho? Alors je commence à faire des études. Je fais Jéricho veut dire la ville de la lune. Alléluia. La ville de
Donc, il y avait des gens qui adoraient le Dieu lui. Le Dieu lui. Des faux dieux. Jéricho, il y avait des gens qui adoraient des faux dieux. Ok. Je vois dans le mot Jéricho, fait encore dire, pas seulement le Dieu lune, mais Jéricho fait aussi dire la ville des palmiers. Alors là, les palmiers. En fait, partout nous voyons les palmiers, nous voyons l'huile et nous voyons la présence du Saint-Esprit. Mais mon Dieu dit, il ne partage pas sa gloire avec un autre. Mais je vois aussi le mot Jéricho, non seulement la ville de la lune, la ville des palmiers, mais aussi la ville de parfum. Ok, là on parle de parfum, on parle de l'onction, on parle de la puissance de Dieu. Alléluia. On parle de l'adoration et on parle de la gloire. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison dépassera. Ah, si vous avez compris la maison. La gloire qui arrive dans cette maison, la gloire qui arrive dans vos vies, la gloire qui arrive dans ma vie, la gloire qui arrive dans vos familles, dépassera. Dépassera. Et en Jéricho, qu'est-ce que nous voyons en Jéricho? Nous voyons en Jéricho une abondante source d'eau. Abondante source d'eau à Jéricho. Et puis, nous voyons à Jéricho quelque chose d'extraordinaire. Le climat où l'air est agréable. Tous ces hommes changent. L'air, le climat à Jéricho ne change pas. En plein hiver, c'est comme si on dirait c'est on dirait c'est l'été. Amen. Jéricho. Je comprends maintenant mystère caché. Je dis, waouh, voilà pourquoi Dieu était obligé de faire passer son peuple premièrement à Jéricho. Jéricho, en d'autres termes, représente le GPS de Dieu. Alléluia. Le GPS de Dieu. Dieu ne peut rien faire dans ce monde sans passer à Jéricho. Pourquoi? Parce que nous sommes dans Jéricho. Dans ce temps de la fin, nous sommes en plein Jéricho. Alléluia. Bien aimé, sans plus tarder, quelqu'un me dit c'est gâté. J'ai gâté. Nous sommes dans un temps terrible. Un moment médiocre. Regardez même sur Internet, dans la télé, partout. Il n'y a rien de bon. Vous allumez la télé, vous le suivez l'information, il n'y a rien de bon. C'est Jéricho. C'est Jéricho. Les gens adorent les faux dieux. Les gens acclament les faux dieux. Les gens suivent les faux dieux, oubliant que Dieu, il est unique. Le Seigneur, le Sauveur, il est guéri, il reviendra, il restera de génération en génération, il est Dieu. Jéricho. Qu'est-ce qu'il y a Jéricho? Des bonnes choses. Le palmier. La Bible dit qu'il y avait une prophétesse qui était aussi juge en Israël. Elle s'appelait Déborah. Elle était sur une haute montagne. Elle était là attachée sous les palmiers. D'ailleurs, ce palmier porte même son nom, le palmier de Déborah. L'Israël, quand le peuple allait consulter cette femme, la prophétesse et aussi juge. Vous savez quoi, aujourd'hui, les gens ne veulent pas que les femmes prêchent. Alors, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Non, je dis à une Déborah ici dans la salle, active lors la grâce prophétique qui est là. Active cette grâce de juge qui est là. Le juge, c'est notre Dieu, pas seulement notre. Qu'est-ce qui se passe à Jéricho? Une source d'eau, une abondante source d'eau. Mais l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est le Christ lui-même. Donc il y avait le potentiel dans Jéricho. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Jéricho, ils ont préféré mettre Dieu de côté et ils ont fabriqué un Dieu qu'on appelle la lune. Ils ont commencé à adorer ce Dieu-là. Ils ont commencé à admirer ce Dieu-là, à vénérer ce Dieu et ils ont mis le Dieu d'Israël de côté. Dans la Bible, Jéricho avait une intelligence extraordinaire. C'était une ville très puissante. On peut comparer ça à un pays qu'on appelle l'Amérique aujourd'hui. Amen. Personne ne pouvait
Jéricho ne savait pas que le temps était déjà fixé pour Martha. Le temps de sa fin était déjà signé. Le peuple de Jéricho vivait, était dans la joie. Notre ville est bien barricadée. On est très, notre ville est bien barricadée. Personne d'autre ne peut rentrer. Nous sommes puissants, forts, bien aimés. Peu importe l'option que vous avez, à un moment donné, vous ne comprenez pas comment le Satan, le diable, viendra vous secouer. Peu importe votre option, l'option ne fait pas peur au diable. Si l'option faisait peur au diable, on n'allait plus jamais chasser les démons dans nos églises. L'option ne fait pas peur au diable. Ce qui fait peur au diable, c'est là où Jésus réside permanent. Là où Jésus réside permanent. Là où Dieu réside, là où Dieu est révélé. Oh my God. Celui qui marche avec Dieu, celui avec qui sortent de marcher ensemble, Dieu. Hein? Les diables ne peuvent pas toucher. Les apôtres étaient là dans la petite barre. Jésus aussi était là. À un moment donné, Jésus commençait à sombrer. Ma vie, le temps, il dormait. Et quand Jésus dormait, c'est là où le vent, la tempête commençait à faire son entrée là-bas. Les apôtres ont réveillé Jésus. Réveillons notre Jésus. Réveillons notre Jésus. Réveillons notre Jésus. Réveillons notre Jésus. Réveillons Dieu. Il est temps maintenant de marcher ensemble avec Dieu. Je ne peux pas marcher. Mon Dieu dort, moi je... Non, ce n'est pas moi qui veille sur lui. C'est lui qui veillera sur moi. Et c'est lui qui veille sur moi. Beaucoup de gens commencent à aider Dieu. Mon frère, n'aime pas Dieu. Ton affaire, c'est Dieu. Ton affaire, c'est Dieu. Ta vie, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Maman, ta vie, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Jéricho, le bonheur que vous cherchez ne viendra ni à gauche ni à droite, mais de l'Éternel lui-même. Jéricho, le peu de choses que vous avez déjà, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas un faux Dieu qui vous a donné, c'est le Dieu vivant qui vous a donné. Commencez d'abord à être reconnaissant par de petites choses avant de voir les grandes choses qui arrivent au nom Père. Amen. Jéricho. Alors, dans Jéricho, maintenant je vais avec lui, je vais à Jéricho, je trouve une femme, Rahab, une prostituée. Amen. Une femme qui ne méritait pas de recevoir la bénédiction, la vie, qui ne méritait pas. Non, mon frère, cette femme ne méritait pas. Elle était une femme, comment on appelle ça, de mauvaise vie. Amen. Mais cette femme, dans sa petite chambre, elle a caché des hommes dans sa maison. Des envoyés que Josué avait envoyés. Comment on les appelle encore? Des espions. Josué a envoyé des espions pour aller espionner un Jéricho. Et la femme de mauvaise vie, cette femme se trouve à Jéricho. Cette femme a caché ces hommes-là dans sa chambre. Je vais vous dire, cette femme n'a pas caché des hommes, mais cette femme a invité Dieu dans sa maison. Ah, alors Jésus. Cette femme a laissé Dieu rentrer dans sa maison. La Bible dit quand tu pries, rentre dans ta chambre. Oui, celui qui écoute dans le secret, il te rendra. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme avait demandé une vie mauvaise, une vie médiocre. Cette femme pouvait dire aux hommes là, non, mettez-vous au salon, cachez-vous derrière le frigo. Mais non, elle est rentrée dans la chambre, restez là-bas. Toute la nuit jusqu'au matin. Et le matin, la femme constatera que ces hommes-là, non, c'est des hommes mais très différents. Alléluia. Ces hommes-là n'ont pas touché cette femme. Ces hommes ont respecté cette femme. Frères et sœurs, nous sommes des chrétiens ou nous ne sommes pas des chrétiens. Notre attitude témoignera si nous sommes, si nous marchons avec Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu ou pas. Cette femme a constaté et elle a remarqué, ces hommes-là, non, il y a Dieu en lui. Alors, elle a vu Dieu, c'est la révélation. Quand
dit Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, quand vous reviendrez, je sais que votre témoignage, ça fait tramer d'autres vies. Quand vous reviendrez pour détruire Jéricho, s'il vous plaît, sauvez-moi. Sauvez-moi, non seulement moi, ma maison aussi, mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs. On ne mélange pas Dieu. Non. Pourquoi? Oh, je connais un marabout. Viens. Et vous aussi, vous allez. Mais hier, vous êtes dans la prière. Et aujourd'hui, vous allez trouver ces gens qui disent dans la mer. Oh non, lisez seulement, lisez. Et la personne commence à lire. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Prochainement, quand vous allez encore pour lire, une main va vous taper ici. Et vous allez tourner la prochaine. Une main, ça va sortir de nulle part. Y compris la personne qui essaie de lire. Et vous-même, pareil. Parce que la gloire de Dieu, on le mélange. S'il vous plaît, acclamons le Seigneur. On ne peut pas mélanger la gloire. Jamais. Je reviens maintenant à ce fameux point. Ils arrivaient à Jéricho, ils arrivaient. Qui arrive? C'est Jésus. Mais Jésus arrive. Les apôtres aussi sont là, tout le monde. Mais ce qui est important, ce n'est pas ils arrivaient, c'est Jésus qui arrive à Jéricho. Là où Jésus rentre, c'est la démonstration de miracles. Amen. Là où Jésus arrive, c'est le changement total. Là où Jésus rentre, oh, non seulement c'est le miracle, mais c'est la vie. La vie. La joie, je prophétise la vie. Vous ne mourrez pas. Oui, je dis, tu ne mourras pas. Quand tu n'as pas obtenu à ta main le miracle que Jésus t'a promis, tu ne quitteras pas ce Père. Tu vivras et tu glorifieras Dieu. Alléluia. Regarde le point de Dieu. Ils arrivaient à Jéricho. Bien aimé, les hommes peuvent parler. Considérons ça comme étant des vérités. Les diables ne se lèvent pas. Commençons à dire, parce que c'est vérité. Les médecins disent non, en tout cas là, plus d'espoir, c'est fini. Considérons ça comme étant vérité. Quelqu'un peut dire vérité. Tant que Dieu n'a pas mis un point, je continuerai mon chemin. Vous êtes là vraiment comme si on était abandonné, rejeté, mal aimé, méprisé, délaissé, tout. Vous arrivez à la fin. C'est Dieu qui commence. Alléluia. Acclamons Dieu, s'il vous plaît. C'est lui qui commence. Alors, quand Dieu arrive à la fin, qui commence? Quand vous commencez, vous arrivez à la fin, vous achevez tout, la force de tout est finie. Plus personne autour de vous. Vraiment, vous voyez la mort. Dieu rentre maintenant dans Dieu. Amen. Et quand Dieu arrive à la fin, Dieu a fini son affaire. Qui commence maintenant? Personne là. Maintenant, c'est faux. C'est vous qui commencez maintenant. Ah, vous n'avez pas bien compris. C'est vous qui commencez. Dieu vous l'expliquer. Vous avez commencé vous-même, sans Dieu. Le diable s'est profité. Le diable commençait, vous mettez un pas, le diable est. Vous mettez un pas, le diable est. Vous regardez derrière, c'est comme si quand vous marchez, quelqu'un vient effacer vos pas. Et vous arrivez maintenant là, il y a une ligne, vous ne pouvez plus avancer. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence. Mais Dieu ne marche plus comme ça. Mets-toi en position. Mets-toi en position. Va voir pourquoi. Fais vite, parce que moi je finis. C'est toi qui fais parler mon message. Viens. Tu as commencé. Tu t'arrêtes là. Comme il n'y avait pas Dieu. Donc là où Dieu n'est pas, c'est le diable qui rentre automatiquement. À chaque fois que vous commencez une affaire, si dans votre affaire, vous n'associez pas Dieu, sachez qu'il y a un temps. Chaque chose a son temps. Nous sommes là en paix. Profitons de cette paix-là avec Jésus. Parce que ça s'éclate et c'est dit. Moi j'ai entendu le bam. J'étais petit, c'était en Angola. Mais puis c'est fini, c'est dans les films. Donc je ne sais même pas comment je vais fuir. Mais là où il y a la grâce, là où
tu vas voir dans des choses. Satan ne peut rien faire là où la grâce demeure. Le point de Dieu, c'est le commencement de ma vie. C'est la fin pour Satan, c'est la fin pour les hommes, mais c'est le commencement de ma vie. Le point de Dieu, c'est un nouveau départ pour l'Église, pour vous et pour moi. Acclamons le Seigneur. Levons le Seigneur. Levons le Seigneur. Qui est béni? Amen. Amen. Amen.